Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Nous nous sommes posés dans un camping. Enfin, on ne peut pas parler d'un camping. Ça se fait beaucoup en Italie. C'est de l'agritourisme. En fait, ce sont des gens qui vivent à la campagne et qui louent un morceau de leur terrain. Et en fait, on a choisi de se poser là parce que on se doute que Rome va être très tumultueux, qu'il va y avoir beaucoup de touristes et on apprécie d'arriver au calme le soir. Et ici, c'est vraiment super. Regardez le point de vue que nous avons du camion. Et on entend les petits oiseaux chanter. Je pense que ça va être génial de rester ici pour se reposer de la visite de Rome. Il va de soi que l'on commence la visite de la ville par le Colisée, qui a été le symbole de l'éternité de Rome pendant des siècles. Il s'agit du plus grand amphithéâtre construit par les Romains, qui était destiné aux combats de gladiateurs et d'animaux sauvages. Il pouvait accueillir entre 50 000 et 75 000 spectateurs. Et en l'an 80, lors de son inauguration, il fut le prétexte de jeux grandioses, étalés sur 100 jours, qui causèrent la mort de 5 000 fauves et 2 000 gladiateurs. À gauche du Colisée, vous pouvez apercevoir l'arc de Constantin, qui a été construit en 315 pour commémorer la victoire de l'empereur Constantin. La ville de Rome est un musée à ciel ouvert. Regardez le monde qu'il y a partout et encore, on n'est pas dans la période vraiment touristique. Par conséquent, si vous voulez visiter cette ville, je vous conseille de prévoir quelques mois à l'avance l'achat des billets sur Internet. Et d'ailleurs, ça c'est valable pour toutes les villes d'Italie, que ce soit Rome, Florence ou d'autres villes. Je vous conseille de prévoir bien à l'avance votre voyage et par conséquent de prévoir également à l'avance les visites que vous souhaitez faire. Nous passons devant le Forum romain et le site archéologique des forums impériaux. Ce sont 5 ensembles monumentaux réalisés avec les richesses immenses accumulées au cours des guerres et qui avaient pour objet de célébrer et de représenter celui qui en commandait la construction et qui, par son empire, garantissait la paix à Rome. Le Forum romain a été construit à l'époque républicaine, mais a été étendu à l'époque impériale et ses extensions sont composées du Forum de César, du Forum d'Auguste, du Forum de la Paix, du Forum de Nerva et du Forum de Trajan. Le Forum, c'était la zone centrale autour de laquelle Rome antique s'est développée, utilisée comme la place du commerce, des affaires, du marché et de l'administration de la justice. Dans cette zone se trouvait le marché, la cour et les bâtiments religieux les plus importants. Sur la Piazza Venezia, le monument à Victor Emmanuel II,
est un énorme édifice néoclassique célébrant l'unification de l'Italie. Ce monument fascinant par sa couleur brillante due au marbre Botticino et par ses dimensions a connu de différents destins. En effet, il fut utilisé comme emblème patriotique pendant le fascisme et par la dictature, comme un lieu privilégié pour les discours publics. Précisément pour ce dernier rôle, il a longtemps été oublié, mais aujourd'hui il a été réévalué en tant que lieu de représentation pour l'amour de la patrie et comme lieu de mémoire et de culture, grâce aussi aux musées et salles d'exposition qui sont situés au pied du monument. La statue équestre qui se dresse en plein centre est celle de Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie. Et au pied de celle-ci se trouve l'autel de la patrie avec la tombe du soldat inconnu. Rome se caractérise aussi pour ses 300 fontaines qui sont les monuments de la ville. C'est aux Romains de l'Antiquité que les eaux du Tibre ne suffisaient pas à rafraîchir que revient l'idée d'installer des fontaines. Mais s'il ne devait rester qu'une fontaine à Rome qui incarne la ville et déplace les foules, ce serait la fontaine de Trévi. Il faut aller vraiment au-delà des foules pour en mesurer la beauté. Bien sûr, pour les cinéphiles, c'est toute la beauté et le potentiel romantique de la fontaine qui ressort de cette scène iconique de la Dolce Vita de Fellini en 1960. L'église Saint-Louis des Français est l'église nationale française de Rome. Elle est très visitée, mais pas particulièrement pour la beauté de son intérieur, mais c'est surtout pour les 3 Caravages qui sont exposés. Ces tableaux, qui furent une première grande commande de sujets religieux, marquent le principal tournant de la carrière du Caravage, lui permettant ainsi de démontrer sa capacité à traiter ce type de peinture.
termine notre visite de la capitale italienne, Rome, par un des hauts lieux les plus sacrés de la chrétienté. Je cite la cité du Vatican, qui témoigne d'une histoire longue d'environ 2 millénaires et d'une prodigieuse aventure spirituelle. Dans les limites de ce minuscule État, on peut admirer une concentration unique de chefs-d'œuvre de l'art. En effet, c'est le plus grand édifice religieux du monde, fruit des génies conjugués de Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Bernin et Maderno. Son prestigieux passé est constitué d'un ensemble architectural et artistique d'une valeur exceptionnelle. Mais comme tout monument, je vous conseille fortement d'acheter vos billets de longs mois avant votre venue à Rome. Donc j'espère que vous avez apprécié notre vidéo sur la ville de Rome et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, au revoir.